essaie de tapoter un tout petit peu. Monsieur là. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers militants du MPA, chers amis du Congo, Messieurs les présidents des associations sociopolitiques et apolitiques de la diaspora à travers le monde, Mesdames, Messieurs, les représentants de la société civile, je voudrais tout d'abord vous dire que je suis très ravi de vous recevoir ici à Paris, dans ces lieux mythiques, à l'occasion du lancement du MPA. Je vous transmets mon salut patriotique et les meilleures salutations de tous les compatriotes de la diaspora et vous exprime tous mes vœux de bienvenue à cette réunion. Votre présence parmi nous est la preuve de l'amitié, la fraternité et de la solidarité qui prévalent entre nous. Tous les Mokokoïs et l'ensemble des membres du Comité national d'action du MPA, par ma voix, s'en félicitent et vous remercient de donner du sens à votre participation ici pour construire notre cohésion nationale et la nouvelle République. Distingués invités, mes chers compatriotes, chers militants du MPA, chers amis du Congo, mes chers concitoyens, c'est donc en prélude de la Convention internationale Jean-Marie Michel Mokoko qui aura lieu à Paris lorsque le climat sanitaire le permettra en début d'année 2021 ou peut-être au beau jour. Ce jour-là, les mokokoïstes du monde entier se retrouveront et examineront ensemble les voies de sortie de crise et feront une offre alternative à la politique actuelle servie par les autorités du Congo-Brazzaville en vue du changement. Cette offre politique se basera sur le projet de société du général Jean-Marie Michel Mokoko que vous avez déjà entendu ici ou là. Le mouvement pour agir appelle de tous ses voeux au recensement, à la mobilisation et au rassemblement de toutes les forces vives de la nation, en première ligne desquelles la diaspora militante et résistante, de l'extérieur ainsi que les sympathisants, membres des structures associatives et mouvements sociopolitiques qui se réclament mokokoïstes, pour s'approprier la lutte contre les forces rétrogrades, les forces du mal, les forces de la déraison, les forces de la barbarie, les forces de l'immobilisme incarnées par le général Denis Sassou Nguesso, qui sévissent sans vergogne en véritable prédateur des filles et fils du Congo. Pourtant, un peuple non violent, peuple épris de paix, de justice et de liberté. Mes chers compatriotes, chers amis, nous vous appelons à combattre sans relâche un système politique inique, corrompu, caractérisé par le grand banditisme au sommet de l'État, érigé en une oligarchie mafieuse
dont le modus operandi est de commettre impunément, dans la terreur, un maximum de crimes économiques et crimes de sang en bandes organisées pour conserver le pouvoir d'État et du peuple usurpé illégalement au général Jean-Marie Michel Mokoko, arrivé en tête des élections présidentielles anticipées de 2016. Cette imposture de ce régime brutal présente de manière historique les signes caractéristiques d'une vision politique erronée et dépassée économiquement, en faillite et inefficace, sociologiquement absurde et culturellement inhumaine. Un régime condamné à l'échec par la raison et le bon sens. Mes chers compatriotes, en effet, le Congo a traversé plusieurs crises socio-politiques dans son histoire, mais non pas de commune mesure avec la crise multidimensionnelle qu'il endure actuellement dans un contexte d'une calamité sanitaire internationale. En 60 ans d'indépendance, la situation n'a guère changé. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'histoire du Congo et de son peuple continue toujours à bégayer. Pourtant, du 10 février au 25 juin 1991, au cours de la conférence nationale souveraine, tenue à Brazzaville, les Congolais avaient vu le soleil se lever. Rarement la lumière qui devait permettre l'illustration de la démocratie, reconnue et acceptée comme seul système de gestion sociopolitique et économique capable d'apporter des solutions viables à toutes les difficultés que connaît le pays. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, chers militants du MPA, notre leader politique, Jean-Marie Michel Mokoko, dit J3M, officier général de son État et ancien chef d'état-major de l'armée congolaise de cette époque des années 92, a été, avec ses services, l'un des principaux artisans de la réussite de cette conférence nationale souveraine. De nombreux actes pris au cours de cette conférence nationale souveraine avaient pour objectif d'arrimer le Congo à la construction d'un pays prospère et démocratique. Chers concitoyens, malheureusement, le retour de nombreux travers qui ont caractérisé la gestion sociopolitique du passé ont vite ressurgi et entraîné depuis lors une malgouvernance multidimensionnelle dominée par les mauvais contrôles de pouvoir public sur l'exécution des marchés publics, les investissements aléatoires dans les secteurs visant la satisfaction des besoins fondamentaux des populations pauvres telles que les budgétivores, municipalisations accélérées, le financement sur fonds du trésor public des activités du parti État et organisations affiliées ainsi que les salaires de leurs dirigeants. L'impunité caractérisée par l'absence des poursuites pénales contre les auteurs des détournements des deniers publics. La liquidation des entreprises d'État et la fermeture en cascade des entreprises privées, notamment dans la sous-traitance pétrolière et au port de Pointe-Noire, qui a conduit à une émigration des jeunes et des cadres vers la forteresse Europe. Des graves violations de droits humains et des libertés fondamentales en flagrance perpétrées par tous les jours et qui ne sont jamais éludés. Des assassinats et crimes politiques dont les bourreaux et commanditaires, tous connus, courent les rues et
ne sont jamais inquiétés. Le régionalisme, le tribalisme et le népotisme à outrance, jamais connus dans l'histoire de notre pays. Les érosions de grande envergure partout dans le pays provoquées par des ouvrages mal construits avec comme conséquence des pertes en vies humaines, des destructions de maisons et nombreux sinistrés dépourvus d'assistance de l'État, sous quelque forme que ce soit. Les retards et ou non paiement des salaires des travailleurs, des retraités, des bourses d'étudiants par l'administration PCT et la famille État. La dégradation des structures sanitaires et éducatives, les arrestations arbitraires de nos leaders politiques, l'endettement colossal de l'ordre de plus de 120% du PIB, qui a conduit le FMI à déclarer que la dette du Congo était insoutenable. Mes chers compatriotes, chers amis du Congo, chers militants, les guerres fratricides à répétition connues dans les années 92-93, et notamment celle du 5 juin 1997, et celle de 98 à 99, ont brisé tout rêve et hypothéqué tout espoir de construction d'un Congo radieux. En 2015, le général Denis Sassou Nguesso, l'administration PCT, décide de manière unilatérale de briguer un nouveau mandat présidentiel en 2016. Nous le savons tous que ceci a provoqué une grande résistance des démocrates congolais, dont la manifestation a été reprimée violemment, occasionnant des pertes humaines à Pointe-Noire, dans la région du Puy. Malgré ce sombre tableau que nous venons de présenter sur les plans sociopolitiques et économiques, notre leader politique s'est proposé de s'engager dans la course aux élections présidentielles du 20 mars 2016. Vous savez le reste. Car, comme il le disait lui-même, avec un réel plaisir, et je vais le reprendre en ces termes, je le cite, « Souvenez-vous, mes chers amis, vous l'avez vu en image, face au désarroi et au désespoir de notre jeunesse, contrainte au chômage, face à la paupérisation généralisée sciemment entretenue, face à l'humiliation de nos aînés contraintes à la mendicité au crépuscule d'une vie souvent de dur labeur, face à la dégradation constante de l'État dans tous ses fondements, face à la fracture sociale qui divise le Congo entre les nantis et les plus démunis, face aux sollicitations pressantes de mes compatriotes de tous horizons et de force de progrès. Il disait, « Moi, général Jean-Marie Michel Mokoko, j'ai décidé de prendre le parti du peuple. Vous, mes chers camarades, prenez aussi le parti du peuple. C'est tout un programme qui devait l'amener à apaiser, rassurer, afin de rassembler tous les Congolais. » Distingués invités, mesdames, messieurs, chers militants, chers amis du Congo, votre présence en ces lieux nous fait espérer que c'est ensemble que nous agirons désormais pour ce pays plongé dans les ténèbres puisse connaître le lever de ce soleil tant entendu, soleil de tous les espoirs. La grande mobilisation des populations que notre leader a opérée pendant les élections présidentielles du 20 mars 2016
a montré que le peuple partage largement les valeurs politiques que nous défendons. Ayons donc la fierté et l'audace de capitaliser ces espérances du peuple. Le mouvement pour agir, en sigle le MPA, qui s'est engagé à vous inviter en ce jour, s'inscrit dans cette dynamique qui espère rassembler toutes les forces populaires congolaises qui partagent l'idéal politique tel défini par le général Jean-Marie Michel Mokoko pour un Congo uni et prospère. C'est pour cela, je m'en vais vous dévoiler ces quelques confidences. Mes chers amis, si le général Jean-Marie Michel Mokoko avait toujours souhaité rassembler toutes les individualités et toute association et ou parti politique partageant le même idéal politique que lui, je me permets donc de, en toute humilité, les artisans de cette nouvelle et redoutable tâche au sein de notre diaspora, ils sont ici, parmi nous. C'est en l'occurrence les frères Francis Tila, Jean-Paul Ebenga, Benoît Youlou, Jean et Benoît ont pensé qu'il était temps de réunir tous les mokogoïstes au sein d'un seul groupe, le MPK. Je vous demande donc de leur faire, une fois de plus, un tonnerre d'applaudissements. Aussi, cette idée de rassemblement de tous les mokogoïstes, un petit bout de chemin, au niveau du Congo, animé par les compatriotes avec lesquels nous entretenons d'étroites collaborations, d'échanges d'idées et du travail. Je vous redis encore une fois que c'est ensemble, avec vous, que nous agirons désormais pour ce pays plongé dans les ténèbres, qu'il puisse connaître le lever de ce soleil tant attendu de tous les espoirs que les Congolais sont en droit d'attendre. Le MPA est donc ce mouvement qui est la réponse à l'appel du général Jean-Marie Michel Mokoko, élucidé dans son ouvrage « Congo, le temps du devoir ». À son tour, le MPA, en réponse à ce vibrant appel, entend d'œuvrer et de recréer toutes les conditions pour redonner confiance au peuple congolais dans l'impérieux souci de retrouver la cohésion sociale au regard de ce tissu social déchiqueté, et la société civile ainsi que toute la diaspora doivent extérioriser provisoirement cette lutte contre la dictature pour la vaincre. C'est de l'extérieur, avec les pressions de la communauté internationale. C'est aussi de l'intérieur que nous libérerons le Congo des mains d'une dictature crapuleuse d'un autre temps. Mes chers compatriotes, Paris a été proclamé en 2016 par les résistants et le Congrès des Congolais de l'étranger, dont j'avais présidé, capitale du Congo libre. Désormais, tous rassemblés, unis, organisés, inventifs et structurés, elle pourra conduire la lutte collective et populaire jusqu'à la victoire pour le dégagisme de la dictature mortifère et libérer le peuple congolais pris en otage.
pourquoi nous appelons tous les mokokoïstes faisant partie de cette diaspora à ne pas rester en marge de cette lutte dont le MPA est partie prenante. Jean-Marie Michel Mokoko est donc la plus grande victime. Faisons donc bloc pour faire triompher la démocratie et l'état de droit, pour refonder la République et la nation. Que Dieu bénisse le Congo. Vive la République, vive la démocratie, vive le MPA. Je vous remercie. Merci. Bien, prenons place, chers compatriotes. Voilà donc que tout a été dit. Une analyse qui a donné l'état des lieux de la gestion socio-économique et politique de notre pays. La place de notre leader politique, notre président, qui en ce moment est en prison à cause des idées qu'il a défendues. Nous allons donc montrer à ceux qui dirigent le pays qu'il y a un homme et il y a des idées. Un homme, ils pourront en faire ce qu'ils voudront, mais les idées resteront. Nous avons ce même exemple en Afrique du Sud, où on avait une dictature qui s'était empressée à éliminer un individu, à l'incarcérer, et qui a fini par comprendre que l'individu ne représentait rien parce qu'au-delà de cet individu, il y avait tout un peuple qui était derrière. Et c'est le même cas au niveau du Congo-Brazzaville. Si on s'acharne sur l'individu Mokoko, mais malheureusement, ils auront toujours les revendications de Mokoko qui se reposent sur le peuple. Ces revendications resteront toujours tenaces. Et tant qu'on n'apportera pas les solutions adéquates, le peuple va toujours être debout. C'est ce que nous sommes en train de faire. On pourra peut-être nous condamner pour avoir cette posture-là, à montrer au peuple qu'il faut qu'il soit debout. Cela dépend de son avenir. Voilà. Donc, nous sommes heureux de vous voir ici nombreux. C'est nous qui avons invité les compatriotes. Et si nous regardons le nombre de présences par rapport au contexte actuel de la pandémie et la liste effective, en tout cas, nous sommes heureux. Tout s'est bien passé dans la convivialité, dans la fraternité. En tout cas, alors donc, à ceux qui se sont rapprochés de nous, en tout cas, c'est une bonne chose. Pour le moment, nous ne pouvons pas avoir des réunions comme ça présentielles. Le tout se passe sous forme de vidéo. Nous avons de visioconférence, je voulais dire. Nous avons vos adresses, vos numéros de téléphone. Nous allons donc continuer à travailler ensemble et puis continuer à évangéliser, à montrer qu'il y a une structure qui a pris corps, une structure qui va s'élargir au niveau de la diaspora française. Et sachez qu'à travers le monde, au Canada, aux États-Unis, on venait de vous le dire, il y a des frères aussi qui s'organisent de la même façon que nous. Là, par exemple, nous avons été même approchés. Ce sont des organes de presse qui se sont approchés de nous. Par exemple, là, je peux vous parler de Africa Education, qui s'est rapproché de nous, qui est prêt à nous faire une bonne publicité et pour, s'il y a une forme de vengeance par rapport à tout ce qui se passe sur la toile où on croit que nous avions été prendre de l'argent ou reçu de l'argent de quelque part, c'est faux, archi faux. C'est nous qui sommes en train de nous arranger, de nous organiser. Et donc, je vais peut-être vous demander, puisque ce que Afrique Éducation nous a demandé, pour avoir une page
une page où c'est nous qui allons proposer les textes écrits et les photos. Et donc je vous demanderai, si c'est possible, de voir si vous pouvez même retrousser vos poches, même avec 20 €. Si vous n'en avez pas ici sur place, vous allez reprendre contact avec nous et nous pourrons donc figurer au numéro du mois de novembre. Mais avant le mois de novembre, il faut que le travail soit bouclé par Afrique Éducation. Donc c'est le plus rapidement possible. Là, si on peut retrousser les poches et autres, ce sera une bonne chose, un bon concours. Ou bien encore nous dire, je vais, mais je reviens, je vous recontacterai le plus rapidement possible avant la fin du mois. Et bon, mec, son bonsoir. Je peux laisser le micro encore avec quelqu'un d'autre, je crois. Qui est-ce qu'il faudrait bien ajouter? Ok. Kokota Siru Makosa. Bonsoir. Chers amis, vous êtes venus nombreux à cette rencontre. Nous en sommes heureux. Mais je voulais dire que nous aurions pu être plus nombreux si des bruits fallacieux n'avaient pas couru. Voilà, les gens ont reçu l'argent de Sassou, ils sont allés organiser dans un hôtel luxueux. Eh bien, je voulais vous dire une chose. Pour les idées du général Mokoko, parce que nous estimons que le temps du devoir dont il parle, il est arrivé, nous avons pensé que pour donner forme à ces idées, nous pouvions fouiller nos poches et prendre tout ce que nous avions gardé au fond de nos poches. Et oui, retraité que je suis, quand on a frappé à ma porte, j'ai dit, ben, je donne ce que je peux. Et nous avons donné chacun ce que nous avons pu pour louer cette salle et cet hôtel. Ce n'est pas Sassou qui nous a donné de l'argent. Nous n'avons pas besoin de son argent. Au contraire, nous voulons qu'il parte et qu'il laisse les vraies idées construire le Congo. Et comment on va encore aller collaborer avec lui? Impossible. Vous allez voir que tous ceux qui se retrouvent dans cette salle sont des mokokistes. Et rien d'autre que des mokokistes qui ont des idées à faire prévaloir, qui ont un État à construire. Nous savons que Mokoko, il prône l'État de droit. Il est temps que cet État de droit arrive. Et ça ne peut pas arriver si nous restons assis tranquillement dans nos maisons. Nous nous sommes dit, mokokistes de première heure, levons-nous, fouillons nos poches, avec le peu que nous pouvons avoir, eh bien sortons. Nous sommes sortis, et voilà, nous vous donnons à vous aussi cette même possibilité d'aller vers les autres, de dire aux autres mokokistes qui n'ont peut-être pas été au courant, de dire de venir avec nous. Ce n'est que les idées de Mokoko dont il est question ici. L'État que veut construire Mokoko dont il est question ici. Il ne s'agit ni de Sassou, si, il s'agit de Sassou, mais de son départ. Donc, jamais nous ne collaborerons avec lui. Jamais. Et pour construire notre pays, eh bien, le temps du devoir, nous sommes là et nous nous inscrivons pour le temps du devoir prôné par le général Mokoko. Voilà. Restez assis, Bruno. Merci. Je voulais tout simplement vous rassurer. Nos ennemis, voire nos adversaires, parce qu'il faut se dire que tous ceux qui sont rentrés au Congo dans les années 90-2000, ils sont rentrés pour aller travailler pour le Congo, mais pas pour un clan. Parce que le Congo, ce n'est pas une épicerie familiale. Alors, j'entends bien notre compatriote, notre très cher compatriote. Je vais vous rassurer. Je suis un des organisateurs des Assises nationales du Congo. Et nous avions eu, avec une équipe, dont le nom, je ne suis pas là pour citer le nom de quelqu'un, on a eu
à collecter. Les Congolais ont cotisé abondamment. C'était 100 €, 200 €, 50 €, 20 €. Et nous avons pu, effectivement, s'il vous plaît, c'est pas contre vous, hein, vous savez, excusez-moi, hein, c'est un peu dans mon esprit. Hein. Vous voyez, je sors d'Assas, je suis de Paris de Assas, et on est un peu comme ça, mais voilà, encore le fils d'un militaire, c'est un peu... alors, je vois le couple, en tout cas, bravo à vous. Nous avons un couple qui est tout à fait dans la dimension de Mokoko, et je suis Jérôme Itu au Congo, donc je me présente. Voilà, donc je suis cadre administratif et commercial, et suite à la crise de 2014, j'ai fait une reconversion dans le social. Donc actuellement, je suis travailleur social, je fais de l'accompagnement pour les demandeurs d'asile. Voyez-vous, la demande d'asile, les exilés, nous y sommes nombreux ici, on ne peut pas rentrer. Donc actuellement, j'exerce en tant que travailleur social, médiateur d'accès aux droits et services. Donc je n'ai pas perdu mon fil, c'est pour vous dire que, messieurs et dames, j'ai un fils qui est à la trentaine actuellement, qui a 30 ans. Jusqu'à là, il n'a pas vu le Congo. Voilà. Et je suis à 40 km, 50 km de celui qui est là, depuis 40 ans, 35 ans. C'est le plus malin. C'est le plus malin, il a cru que le pétrole du Congo, voyez-vous, une ville comme Pointe-Noire, qui est la capitale économique, il faut le dire, il n'y a pas d'université. Or que le Congo-Brazzaville devra au moins être 2 enclavés, avoir au moins se doter de 3 universités, dont une à Ouesso, une à Brazzaville et une à Pointe-Noire. Donc Pointe-Noire, la capitale économique, il n'y a aucun développement jusqu'à de nos jours. Rien n'est pas ce qu'il fait, je peux dire. En dehors des constructions, des maisons, il faut bien avoir une maison, il faut bien avoir une belle voiture, et le reste a été dit ici. C'est démoli en quelques mois de construction. Je tiens vraiment à vous assurer que j'ai organisé les assises nationales du Congo. Les Congolais ont cotisé. Et dès que, en cotisant, j'ai 2 marchés. J'ai 2 marchés à Yata. J'étais venu à Yata. J'ai vu le contexte. Et ensuite, je suis allé au boulevard Saint-Germain. Au boulevard Saint-Germain, il y a l'IPAG, qui est à côté du métro Saint-Germain. Donc c'est l'amphi de l'IPAG qui nous a permis d'organiser les assises nationales du Congo. Et j'avais 2 jours avant 3 800 € d'espèces avec une sœur, Madame Bouanga. 3 800 € cotisés par les Congolais. Et les assises ont pu tenir. Mais après ça, Madame, chers compatriotes, que l'argent venait de Sassou. C'est toujours les mêmes au fait. Ils nous ont retardé notre combat. Ils sont encore ici. D'ici là, ils vont rentrer. D'ici là, ils vont rentrer. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes, madame. Donc, l'entreprise qui a été faite par vous, vous avez pu avoir cette salle. Vous l'avez réservée. C'est à nos frais. Ce n'est pas l'argent de Sassou. Nous avons encore eu le congrès des Congolais de l'étranger, dont Francis, M. Muketo venait encore de le dire, il a présidé. Mais nous avons souffert pour organiser ce congrès-là. Ils sont venus de Brazzaville. Ils ont cherché à saboter, à saborder notre action. Et nous avons tenu le cap. Donc avec les jeunes indignés, les Rolonito, j'ai également organisé en équipe la cagnotte. On a eu 5 000 €, enfin, je peux le dire, et on a payé l'amphi une journée entière. Donc ne vous en faites pas, c'est leur sauce. C'est la propagande du Parti congolais du travail. Le parti État. Cette fois-ci, ça a suffi. Ça a suffi. Ça a suffi, lui. Ça a suffi. J'ai dit récemment que toi là, vous là, ça fait 35 ans de pouvoir sans partage du parti État. Vous savez ce que c'est? Nous avons eu des présidents. Là, il en reste 2 qui sont vivants, puisque le président Lissouba, qui avait été notablement élu, j'étais à Perpignan, on était à Perpignan, lors de ces obsèques qui ont été
très bien organisé par la ville de Perpignan. Et là encore, je tiens à remercier M. Luc Alliot, le maire, le député maire de Perpignan, qui également, qui est dans notre concert concernant la vie du général Mokoko. Donc, dans ce pays-là, il faut se dire que ce pays-là, il est à nous. Quand nous avons organisé des assises en 2014, Sassou a de péché, c'est butin, c'est gourdin, que Paris n'est plus à nous. Paris n'est plus à nous, il faut y aller. Mais quand il a envoyé les siens, on sait la suite, qu'est-ce qui s'est passé. Mais depuis là, c'est une larve, ce monsieur-là. C'est une larve. Il ronge avec l'argent du pétrole du Congo. Ce n'est pas son argent. Donc, l'œuvre, l'entreprise que vous venez de mettre en place, elle ne peut que se développer. Et nous sommes ensemble. Donc, il y aura effectivement ces ponts qui vont être mis en place afin que le MPA et les autres structures qui évoluent dans la même dimension, que nous soyons rassemblés pour chasser Sassou Nguesso. Il est temps qu'il parte. Merci, je vous remercie. Par la même occasion, j'aimerais au moins encore en profiter parce que ce que le doyen vient de dire, c'est que le père, le papa vient de dire, ça m'a vraiment touché. Et par la même occasion, j'aimerais vous féliciter d'ailleurs, bien qu'ils peuvent avoir des fois que nous avons des divergences, mais nous avons le seul but. Le seul but est que ce monsieur-là dégage avec son clan. Et en cela, je vous félicite et nous vous demandons de rester solidaires parce que vous qui êtes devant, vous devrez être vraiment en harmonie pour donner la force à ceux-là qui vous regardent. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'avais dit, désolé, à Mme Mounari, aujourd'hui, le peuple congolais, la jeunesse n'a plus confiance aux leaders politiques. Pourquoi? Parce que vous avez brisé la confiance entre la jeunesse et le peuple. Aujourd'hui, vous également, et nous, on vous fait confiance par rapport à l'initiative. Restez solidaires et sachez-le qu'il y aura toujours des critiques, mais ne baissez pas le bras. Le jour que vous allez avancer, vous allez voir les Congolais, même ceux-là qui vous critiquent, viendront auprès de vous. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais veulent voir les actions, ils ne veulent plus les paroles, les réunions, tout ça là, c'est fini. Et en cela, je vous dis merci et félicitations. Je vais donner aussi les 15 euros pour la salle pour donner un peu l'encouragement. Voilà. Je ne sais pas. Je mets là. Ok, voilà. Donc, pour faire déjà le premier pas. J'aimerais demander justement à toutes les associations et les personnalités civiles qui ont bien voulu venir assister à cette rencontre de prendre la parole. Outre cela, j'ai un principe simple. Il faut rassembler ce qui est basse. À partir de ce moment-là, toutes les forces vives de la nation congolaise, où qu'elles se trouvent, doivent se rassembler. Nous devons mutualiser nos synergies afin qu'ensemble nous produisons un travail efficace. Ce mouvement, comme il le dit si bien, c'est un mouvement pour agir. Nous ne sommes pas là pour plonger les gens dans la léthargie. Nous devons agir, et ce d'une manière efficace et efficiente. À partir de ce moment-là, nous devons conjuguer nos efforts pour que nous produisions un travail qui fasse que notre idéal, d'abord l'idéal, aboutisse et que cet idéal porté par le général Jean-Marie Michel Mokoko fasse que nos projets aboutissent et finalisent toute cette action. Je vous remercie. Mes chers amis, j'ai une expérience à vouloir partager avec vous. C'est cette expérience-là qui m'a poussé à franchir le pas. Je vous avais dit tout à l'heure que je n'ai jamais fait de la politique. À une époque, je suis allé au Congo-Brazzaville, mon pays donc, et à mon retour en France, parce qu'en fait à l'époque j'étais parti, plutôt que d'aller prendre un billet
Paris-Brazzaville, où j'ai toute ma famille. J'avais pris un billet Paris-Pointe-Noire. Donc c'est une ville que je découvrais. Soit dit en passant que cette ville-là, je l'ai vue la première fois, j'avais 10 ans. 10 ans à l'époque de Mariam Wapi. J'étais au CE2. J'étais parmi les 3 premiers de ma classe. Et à l'époque, il y avait des colonies de vacances qui s'organisaient. Donc j'avais fait partie de cette colonie de vacances. À l'époque, on était logé au lycée Karl Marx à l'époque. Ça s'appelait Karl Marx, qui est redevenu lycée Ogalia, si je me trompe pas. Donc je suis allé à Pointe-Noire pour la première fois, j'avais 10 ans. Je suis allé par rapport au fait que j'étais parmi les meilleurs élèves de ma classe. C'est pas parce que j'étais batéké, que mon père était, je ne sais pas, enseignant ou quoi que ce soit. Non. Mon père était enseignant à l'époque, mais j'ai jamais été dans sa classe. Donc j'ai été enseigné par d'autres personnes. Et si ma maîtresse du CE2 peut regarder cette vidéo, je lui passe un bonjour parce qu'elle est toujours en vie, elle est toujours aussi belle qu'elle était depuis. C'est quoi son nom? Non, j'ai pas envie de... Elle se reconnaîtra parce qu'elle me reconnaît à chaque fois que je vais à Brazzaville. Donc je suis allé à Brazzaville, mes chers amis, pour vous dire que j'ai commencé à militer sur les réseaux sociaux parce que j'étais quelqu'un qui était indigné de voir tout ce qui se passait dans mon pays. Les inégalités, l'arbitraire en fait. Je suis réfractaire à l'arbitraire. Donc j'aime pas du tout. Même ici, j'ai été beaucoup de fois en CDD, en CDI plutôt, dans des grandes entreprises ici. À chaque fois, même à une époque, j'étais responsable dans une entreprise, j'ai démissionné à la fin. Juste parce que les choses que je voyais ne me convenaient pas. Moi, j'aime pas l'arbitraire. C'est pour ça que je suis venu dans ce combat-là. J'étais électron libre à l'époque. Donc je vais au Congo. Soit dit en passant encore que sur mon compte Facebook, c'est mon nom, le vrai. En tout cas, Alain. Excusez-moi. Oui. Merci. Donc, en tout cas, Alain, le compte Facebook que j'avais ouvert, non pas pour faire de la politique ou critiquer qui que ce soit, je l'avais ouvert juste comme ça, comme tout le monde, parce que c'était un nouveau canal de communication. Donc, j'ai ouvert mon compte Facebook, j'ai mis mon nom, je n'avais pas besoin de prendre un nom fictif. Donc, ce qui m'a amené à l'époque du changement de la Constitution que tout le monde avait refusé, à faire des commentaires, à faire des publications, et j'ai été repéré par certaines personnes malveillantes, on va dire ça comme ça, au Congo-Brazzaville, qui, à l'époque où j'étais parti, je crois que c'était en 2016, ces personnes-là ont failli m'arrêter là-bas. Mais ils ne l'ont pas fait parce que dans leur recherche, ils ont aperçu que j'étais dans aucune structure politique. Bien que, à une époque, mon profil Facebook, c'était je suis le pouls parce qu'il y avait une guerre là-bas. Après, aujourd'hui, c'est la photo de Jean-Marie Michel Mokoko. Je ne sais pas si ça date depuis 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. En tout cas, je suis quand même un bel homme, je peux mettre ma photo, mais je n'ai jamais mis ma photo. À chaque fois, c'est la photo de Mokoko. Donc, je vais là-bas, à Pointe-Noire. Vu que j'aime toute ma famille à Brazzaville, je fais un tour à Brazzaville pour la première fois, en prenant un vol intérieur. J'arrive à Plaza, je passe les formalités et tout, normal. Je repars à Pointe-Noire, je reviens. Et puis après, la fin de mon séjour, je rentre à Paris. Arrivé à Paris, c'est un jeune frère à moi qui me cherche pendant longtemps. Je me dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Donc, il faisait passer le message à quasiment tout le monde. Et au bout d'un moment, on se voit un samedi. Il me dit, tu sais que j'ai reçu des messages de certaines personnes qui travaillent à la DGST au Congo. En fait, ils voulaient t'arrêter. Quand j'étais au Congo, ils savent tout de toi, où vit ta famille, tes enfants et tout. Ils savent tout sur toi. Je dis, mais arrêtez pourquoi? Parce qu'à une époque, j'avais fait une publication sur la mort de Mariam Wabi. Mariam Wabi, qui, soit dit en passant, je vous avais dit tout à l'heure, c'est un président qui m'a marqué parce que, à son époque, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai eu le premier baptême de l'air. À l'époque où j'étais justement ce Picova-là, pionnier en colonie de vacances. J'ai foulé le gazon du stade
de la révolution redevenue baptisée Massamba Débat. Toujours à 10 ans, j'ai fait de l'athlétisme. J'étais parti en colonie de vacances qui devait se transformer, si jamais je continuais dans cette lancée-là, en colonie de vacances à l'étranger, à l'époque en URSS, parce que ceux qui nous avaient précédés étaient partis en URSS après. Donc, le coup d'arrêt là a fait que ce monsieur-là, hein, que je ne veux pas citer, a détruit ce pays-là. Il a tout arraché, il a tout cassé. Il a tout cassé. Donc moi, je suis entré dans cette lutte de cette façon-là. Et depuis, j'ai peur. On ne m'a pas dit clairement ne viens pas. J'ai peur d'y aller parce que, avec l'engagement que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas évident que je parte et je revienne. Donc ce que je voulais partager avec vous, c'était un peu ça. Mais au-delà de ça, il y a autre chose encore plus compliquée. Pour renchérir sur ce que a dit notre frère au fond là-bas, moi, j'ai des enfants qui sont trentenaires aujourd'hui. 2. Ils ont au minimum le bac tous les 2, mais ils ne travaillent pas. C'est des gens qui ne travaillent pas. Mon premier a des enfants, donc je suis grand-père. J'ai perdu ma grande petite fille. Un jour, on m'a appelé, j'étais au travail. Un après-midi, on m'appelle, on me dit, il y a ta petite fille qui est reçue au CHU, hospitalier. On m'appelle un soir. Le lendemain, on me rappelle pour dire qu'elle est décédée. Ça m'a choqué. Donc, je n'ai pas eu le temps de réagir. Tous ces faits-là font que, parce que je connais mon fils, hein, c'est quelqu'un de très attentionné, aujourd'hui encore avec ses enfants, c'est quelqu'un de très attentionné qui fait attention à sa famille, à sa petite femme, à ses enfants. Il s'est même acheté une petite parcelle à lui, il s'est construit une petite maison. C'est quelqu'un qui se cherche dans la vie. Mais voir les difficultés que ces enfants-là ont me fait très mal. Donc, obligé, parce qu'on a un gouvernement démissionnaire, c'est le cas de le dire, démissionnaire, ben, tout le monde est laissé au bord de la rue. Donc, c'est ça qui a fait que je m'engage. Quand mon ami Francis Tila, que je ne connaissais pas, m'a appelé pour venir à la lutte, bah, je n'ai pas hésité. J'ai pas hésité. Et aujourd'hui, je suis à fond dedans jusqu'à la libération de notre pays. Parce que j'ai bien envie de repartir voir ma famille sur place. Merci. Bonjour à tous, puisque je crois que la parole était donnée aux associations qui étaient invitées. Et donc je parle au nom du mur. Je suis resté le seul, mon président est parti. Il était question qu'il dise quelque chose, mais comme il est parti, bon, je suis obligé de dire juste un peu à sa place, mais je ne vais pas me substituer à lui. Nous, on est du mur, le mur, comme il l'a expliqué, c'est une association politique qui a été créée le 20 février 2016 pour soutenir la candidature de Morocco. On a commencé par les petits comités, donc depuis 2015, et ça aboutit à la création de l'Union. Et la CDJ3M est venue après. Et nous aussi, on était à la naissance de la CDJ3M. Donc le président, comme on s'est échangé les numéros de téléphone, on connaît qui est où. Donc je laisserai le président s'exprimer lui-même pour adhérer ou pas en tant qu'association au sein de cette organisation. Donc c'est juste ce que je voulais dire, donc c'est le président qui le dira. Merci. Je tenais à vous apporter une information. Vous savez que l'adhésion est individuelle. C'est un contrat, pour ne pas dire intitulé personnaliste, c'est-à-dire qui porte sur la personne. Je sais que l'adhésion est individuelle, mais là, on avait demandé aux membres, aux associations de s'exprimer. Donc là, je m'exprime en tant qu'association. En tant qu'association, ben, j'ai mon adhésion. Et
J'ai vu aussi qu'il y avait un encart pour les associations, donc l'article 5, je ne sais plus, je me souviens plus, mais il y a un encart pour les associations qui n'ont pas le droit de vote, mais qui peuvent. Voilà. Donc c'est pour cette raison que je dis. Croyez, chers compatriotes, c'est ensemble que nous triompherons. J'ai un principe qui consiste à dire, quand un compagnon ou un allié est en danger, il faut être avec lui. Le général est dans une situation inextricable. Tout le monde sait que le général est entre les griffes du lion. Mais c'est pas possible en difficulté que nous devons baisser la garde. Bien au contraire, nous devons œuvrer, mais c'est ensemble que nous devons œuvrer pour faire que cette situation, qui sorte de cette situation, que demain, nous chantons cet hymne avec force et vigueur. En ce jour, le soleil se lève. Il faudrait que ce soleil-là se lève. Parce que maintenant, le pays est plongé dans les ténèbres. Et on a assez de ces ténèbres. Il faudrait nécessairement que le jour se lève. Parce que, vous savez, quand la nuit est ténébreuse, le soleil finit toujours par se lever. Croyez-moi, soyons optimistes et le soleil se lèvera. Je vous remercie. Merci pour le micro. Comme je vous tenais à vous dire, aujourd'hui le Congo est dans une situation très grave. Je pense que tout Congolais sait que le Congo est vraiment dans le caca. Je vous le dis, nous devons être conscients de cette situation. Mais il me semble que les Congolais ne sont pas conscients de la situation où le Congo se trouve. Et le pire est à venir. Le jour que Sassou partira, nous allons pleurer, nous allons avoir nos yeux pour pleurer. C'est le moment de prendre conscience. Je crois bien que l'initiative que nous venons de prendre ici, que ce soit politique, mais moi j'ai toujours dit, et je l'ai dit à tous les hommes politiques, je me suis engagé personnellement, parce que je ne pouvais pas laisser mon pays dans cet état. Parce que un jour mes enfants vont me demander, même s'ils sont français ici, ou françaises, et j'ai mes neveux encore là-bas, ils vont me demander qu'est-ce que tu as fait. Et c'est ce que moi je demande à tous les hommes politiques, que ce soit les Mukwege, les Munari, tout ça, je dis que vous êtes responsables parce que vous avez laissé un fou, vous avez laissé l'avenir d'un pays à un fou. Sassou c'est un fou. Parce que tout ce qu'il a eu pendant son premier mandat, le deuxième mandat, il a eu beaucoup d'argent, il pouvait faire mieux. Même moi, le plus basique de la politique, je pouvais faire mieux pour le Congo. Et la seule possibilité pour enlever ce monsieur, c'est par la force. Je le dis et je le confirme. Parce que s'il n'y a pas de force, un dictateur ne comprend que le langage de la force. Tant que vous allez continuer à lui dire nous allons aux élections et tout ça, et j'avais demandé au président Moukoko, le jour qu'ils avaient fait sortir, je crois bien en décembre 2015, je crois bien, à la place de Brazzaville, j'ai dit, j'ai appelé les filles Tamba Tamba, j'ai dit, dites à votre papa que nous allons marcher à la place de Mpila. Ils m'ont traité de fou, ils disent, monsieur, toi tu peux dire, il faut que le sang coule au Congo. Jésus-Christ a libéré le monde par le sang. La France aujourd'hui aujourd'hui nous profitons de la situation de la France parce que le sang a coulé, mais le sang libérateur. Et ce n'est que comme ça que nous allons faire, mais moi je pense que par la force, par tous les moyens nous devons faire pour chasser ce monsieur, s'il vous plaît. Et je suis comme ça catégorique, moi je dis, c'est par la force que nous allons dégager monsieur Sassou Nguesso. Ingeta, merci beaucoup. Mais Mapa ne peut pas parler, je ne parle pas. Mapa ne peut pas parler, je ne parle pas. Je vais me permettre, en tout cas, merci encore une fois. Vous savez, je fais partie des gens qui n'ont pas cru. On a cru au départ, comme venait de dire Faye tout à l'heure. Mais après, on se retrouve face à des difficultés, des hommes qui ne sont pas vrais. Vous savez, le jour que j'ai vu le général Mokoko me noter, j'ai été choqué. Choqué pourquoi? Parce que j'ai eu un père qui a fait 11 ans de prison, politiquement. Je fais un témoignage parce que hier, ça me noter Mokoko, c'est là où j'ai compris où était mon combat. Pour ceux qui s'y ont suivi Bakacho, j'ai donné 4 ans, 7 mois, 18 jours aujourd'hui
parce que je savais qu'un jour, la vérité va triompher. Très chers grands frères, très chers frères, très chers petits frères, nous ne sommes peut-être aujourd'hui 25-30, il faut rappeler que nous sommes en plein Covid. On pouvait faire mieux, mais il vaut mieux être petit pour être grand demain. Et en tout cas, je ne puis que vous dire merci parce que je rentre chez moi à Reims, parce que chez vous à Paris, vous êtes en couvre-feu. Depuis hier, on a vu, il y a pratiquement 500 000 policiers dans la rue. Comme je n'ai pas envie de m'arrêter. J'ai pas envie qu'on m'arrête, je ne puis que vous dire encore merci. Merci, merci pour ce rendez-vous de ce soir. Vous ne savez pas quelle émotion nous pouvons avoir. Merci encore. Anaïs, bravo. Merci, en tout cas, tout a bien commencé et là on voit que tout va très bien se terminer. Par contre, je voulais faire un petit rappel, ce n'est pas une façon de vous presser, mais retenons que l'adhésion, la fiche d'adhésion devrait être accompagnée quand même de 20 € qui sont les droits d'adhésion. Donc pour les frères qui m'ont remis les bulletins sans les faire accompagner d'une somme de 20 €, soit qu'ils se manifestent maintenant, soit qu'ils donnent des précisions quant à leur adhésion définitive. Voilà. C'est pas moi qui aurai le mot de la fin, mais j'insiste. Nous sommes là un rassemblement. C'est vrai que nous sommes les premiers à nous rapprocher. Nous étions peut-être 6, 7, 8. Et là, nous nous rendons compte que nous allons être encore plus nombreux. Et tous ensemble, nous allons encore élargir notre groupe parce qu'il faudra informer chacun des Congolais que vous connaissez, comme quoi il y a telle dynamique qui a pris corps. Donc ici ne sont venus que ceux que nous connaissons et ceux que nous avons invités. Il n'y avait pas une porte ouverte à tous les Congolais de se présenter ici. Voilà. Si nous nous sommes limités à cet effectif, c'est parce que c'est l'effectif pour lequel nous avons eu à travailler et donc ceux que nous connaissons. Donc comprenez bien la subtilité, on ne devait pas avoir une grande foule dans la salle d'aujourd'hui. Voilà, mais je crois que le frère Yolo, s'il peut reprendre